Dans le secteur de l'immobilier, l'offre de logement se pose en termes de défis pour le gouvernement. Conformément aux orientations du chef de l'État, une agence de financement du logement est mise en place en 2019 sous la supervision du Premier ministre chef du gouvernement. Favoriser l'acquisition d'un logement décent et à coût abordable pour les ménages est l'ambition pour tout le pays. Plus de 44 000 hectares ont été immatriculés et titrisés. Une superficie totale de 350 hectares a été mise à la disposition des promoteurs immobiliers au titre de la première phase du programme. Aussi, 15 promoteurs immobiliers ont été présélectionnés à la suite d'un appel à candidature restreint. Il a été négocié et arrêté avec chaque promoteur les plans de logement établis sur les sites concernés conformément aux normes requises sur le plan national et international. Les prix des logements ont été également arrêtés. Ils varient entre 200 millions et 500 millions de francs guinéens selon le type de logement. Pour faire rapidement des résultats, d'importantes réformes juridiques et réglementaires sont mises en branle. Des partenaires financiers mobilisés avec une garantie de la Banque centrale. Des conditions d'accès aux logements sociaux commodes sont définies avant le démarrage de la construction. Notre pays connaît un déficit annuel de 45 000 unités de logement par an et un besoin cumulé de 500 000 logements de toutes catégories confondues. Avec un taux de croissance démographique de 3,1% et une projection de la population nationale de 12 à 23 millions en 2040. Il était impératif de propulser la stratégie de développement du secteur de l'habitat pour atteindre les objectifs du développement durable. Le mécanisme de financement mis en place par la Banque centrale de la République de Guinée en collaboration avec l'Association professionnelle des banques est des plus favorables. Le taux d'intérêt ne dépasse pas 6% de prélèvement sur une période de 25 ans pour les bénéficiaires. Le financement de l'habitat en général a toujours été au cœur des préoccupations de la Banque centrale, à la fois pour répondre aux besoins des populations en termes d'accès à un toit décent et pour diversifier les produits et services offerts à la clientèle des banques. Dans cette dynamique, la Banque centrale a participé depuis 1997 à plusieurs initiatives visant à mettre en place un mécanisme spécifique de financement de l'habitat en Guinée. Ma satisfaction est d'autant plus grande que c'est sous le leadership et sous l'impulsion du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, que ce double objectif est en passe d'être atteint aujourd'hui. C'est en juillet 2018 que M. le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori Fofana, a invité l'APB à une réflexion sur les modalités et conditions de financement des logements sociaux par le secteur bancaire guinéen. À la suite de cet appel, notre association s'est immédiatement mise à la tâche pour fixer dans un document des dispositions particulières de financement de ce secteur vital et prioritaire pour votre gouvernement, conformément aux recommandations de M. le Premier ministre, à savoir un taux d'intérêt, un taux de sortie de 6% maximum, un mécanisme de refinancement des prêts auprès de la Banque centrale, la mise en place d'un fonds de garantie en vue d'assurer le bon dénouement des crédits et, troisièmement, la sécurisation foncière par la mise en place d'un mécanisme d'immatriculation de tous les terrains concernés au niveau de la conservation foncière. Ce programme présidentiel de construction va faciliter l'accès à la propriété immobilière en faveur des fonctionnaires d'une certaine catégorie sociale pour la première phase de 10 000 logements. Monsieur le Président, vous avez stabilisé l'économie guinéenne. Encore une fois, sans cette stabilisation, il n'est pas possible d'entreprendre des programmes comme celui-là. C'est le socle du développement. Ceci fait, nous en sommes
dans la possibilité, après avoir désendetté le pays à travers le programme PPT, des endettements qui donnent une marge d'action, nous sommes en mesure d'entreprendre des programmes sociaux parce qu'ils doivent être soutenus par le budget de l'État. Pourquoi peut-on trouver aujourd'hui, ou pourrait-on trouver dans le cadre de ce programme, des logements à 200 millions au plus à 500 millions? C'est parce que derrière, vous avez voulu que le budget de l'État s'occupe de la viabilisation des terrains, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Ce n'est pas les acquéreurs qui vont le financer, c'est l'État qui le finance. Vous avez voulu que l'État donne des terrains dans des conditions quasi gratuites aux promoteurs de manière à garantir un niveau de coût de logement abordable pour les usagers. Ce projet ambitieux du gouvernement démarre à Conakry ainsi que dans les capitales régionales de Kindia, Mamou, Kankan et Zérékouri. Une mission a déjà ciblé les domaines de construction.